mes chers diocésaines et diocésains. En cette nuit très sainte, nous célébrons l'humble naissance dans la crèche du Fils du Dieu, entouré de Marie, Joseph et des bergers. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cet enfant de l'étable de la crèche est la lumière qui vient d'en haut pour dissiper les ténèbres de nos vies et de notre monde. En lui s'accomplit la parole du prophète Isaïe qui annonçait « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. » Isaïe 9:2. Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle que nous apporte Noël. Tous ensemble, exultons de joie et à l'unisson avec les anges du ciel, louons le Seigneur et chantons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Luc 2, 14. Puisse cette paix de Dieu descendre sur vous tous et toutes, sur vos familles, sur vos communautés et sur tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous plonge au cœur du mystère de Noël. En effet, en son Fils Jésus, Dieu lui-même vient nous visiter, vient habiter chez nous. Dieu vient nous sauver et nous faire participer à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, décrit le portrait de cet enfant roi. Cet enfant qui est né aujourd'hui à Bethléem est à la fois merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Isaïe 9:5. Prince de la paix, Jésus apporte au monde, à notre pays, à nos familles, à nos communautés et à chacune de nous, cette paix véritable qui est un don de Dieu. Il nous faut l'accueillir avec joie et gratitude. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa lettre à Tite, nous fait contempler en Jésus la manifestation de la grâce, du salut et de l'amour de Dieu pour tous les hommes, sans distinction aucune. Oui, frères et sœurs, le salut de Dieu est pour tous les peuples, sans distinction aucune. Bien plus, Saint Paul atteste que Jésus s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Tite 2:14. Voilà pourquoi nous sommes nous aussi appelés à mener au quotidien une vie raisonnable, une vie juste et une vie pieuse, une vie qui plaît à Dieu. Dans l'évangile qui vient d'être proclamé,
Saint Luc décrit les conditions modestes de l'avènement au monde du Fils de Dieu. Il écrit: la Vierge Marie couvrit son enfant de linge et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Du haut de sa puissance et de sa majesté, Dieu vient à notre rencontre en toute simplicité et en toute humilité. Le voilà couché dans une mangeoire, n'ayant pas trouvé la place dans la salle commune, ou dans des palais somptueux, ou dans des hôtels. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui nous déconcerte et nous surprend toujours, lui qui se révèle avec prédilection aux tout petits, représentés aujourd'hui par des bergers. Ce sont des gens simples, dépourvus de tout préjugé et de toute arrogance. C'est au milieu de ces petites gens que l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, Emmanuel, est né. Ces petits, ce sont des gens qui affrontent tous les jours le froid, les intempéries et les aléas de la vie, tout en restant attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous célébrons Noël dans un contexte extrêmement difficile et agité de l'histoire de notre pays, de l'histoire de notre peuple. Notre pays, la République démocratique du Congo, est aujourd'hui en proie à des catastrophes naturelles à répétition, à des accidents à ne pas compter, à d'interminables violences, surtout dans sa partie orientale, à l'est, depuis le Grand Nord-Est, dans l'Ituri, en descendant, en passant par Beni Butembo, Goma, particulièrement aujourd'hui dans le territoire de Rutshuru. Et le chaînon de souffrance à l'est continue à descendre jusqu'à Uvira. Mais aussi plus près de nous ici, dans le territoire de Kwamouth, devenu aujourd'hui le théâtre de conflits intercommunautaires qu'on appelle injustement le conflit Teke-Yaka, avec d'innombrables déplacés et de morts. Beaucoup de nos frères et sœurs, aujourd'hui, dans leur propre pays, sont contraints à une vie d'errance, abandonnant derrière eux champs, activités professionnelles, maisons et villages. Dans ce contexte d'insécurité, la pauvreté, la misère et l'insécurité ne cessent hélas de croître. Le peuple congolais est aujourd'hui un peuple qui vit dans l'insécurité permanente. Je note aussi une autre forme d'insécurité, toujours grandissante, que vit aujourd'hui le peuple congolais, que vit aujourd'hui l'Église catholique. Dans l'archidiocèse de Kinshasa, comme dans d'autres diocèses à travers le pays. Il s'agit de cette forme insinueuse d'insécurité qui est caractérisée par l'acharnement d'un groupe de prédateurs qui veulent s'approprier le patrimoine foncier de l'Église. L'archevêque de Kinshasa, depuis quelque temps, ne s'occupe plus que de la défense du patrimoine de l'archidiocèse
contre ce groupe de prédateurs. Ils veulent même se partager notre terrain de Founan, destiné depuis très très longtemps à la construction de la basilique. Je crois que vous-même, en passant sur l'avenue Saint-Louis, vous avez vu, il y a un groupe de prédateurs, malheureusement, qui sont en situation de pouvoir. Généralement, ce sont des généraux, des colonels, de hauts magistrats et quelques hauts politiciens. Ils ont formé un groupe de malfaiteurs et leur travail tous les jours comme de vautours, comme des rapaces, c'est de chercher des terrains d'autrui à occuper. Et comme cela ne suffit pas, aujourd'hui, leur cible, ce sont les terrains de l'Église catholique. Je vous prends à témoin. Le chef de l'État est informé et cette situation ne peut pas continuer de cette manière-là. Nous leur accordons encore le temps parce que nous croyons qu'il y a encore de la justice dans ces pays jusqu'au milieu de la semaine prochaine. J'espère que le général Kassongo, qui a déjà reçu des instructions, ira casser tous ces murs et toutes ces clôtures qu'ils sont en train de faire sur notre terrain. Je crains, s'ils ne le font pas, conformément à la loi, naturellement, nous sentirons que nous nous retrouvons dans la jungle, c'est-à-dire le pays où règne la loi du plus fort. À ce moment-là, chacun, y compris nous aussi les catholiques, nous nous organiserons pour défendre nos patrimoines. Cette situation, cette insécurité que vit aujourd'hui l'Église catholique, bien de nos compatriotes, beaucoup de citoyens, citoyennes, congolais et congolaises, propriétaires légitimes et légaux de terrains et de biens immobiliers souffrent également de cette situation de grave injustice. Encore un peu, quelqu'un va débarquer ici avec le titre de propriété et dira que le terrain de la cathédrale lui appartient. Boboto, au-delà de toutes ces épreuves et ces souffrances, malgré toutes ces angoisses et violences, je vous exhorte, frères et sœurs, à élargir vos cœurs à la dimension de la grande espérance que suscite la naissance de notre Seigneur. Oui, Jésus vient nous rendre espoir et nous sauver. Par conséquent, il est de notre devoir de nous impliquer dans la construction d'une société congolaise éprise de paix et de justice, de solidarité et de fraternité. Pas une société dans laquelle règne la loi du plus fort. Dans cet élan de joie de Noël, je vous rappelle aussi, frères et sœurs, l'imminence de l'arrivée de sa sainteté, le pape François, chez nous ici à Kinshasa. Ces grands pèlerins de la paix viennent nous réconforter dans nos épreuves et nous confirmer dans la foi. Voilà pourquoi je vous invite à intensifier les préparatifs de sa venue et vous mobiliser pour réserver un accueil digne à celui qui vient au nom du Seigneur. En cette nuit très sainte, prions surtout pour nos frères et sœurs qui sont sans abri ni secours et qui sont de plus en plus gagnés par le désespoir.
que l'enfant de Bethléem, couché dans une mangeoire, leur redonne la joie de vivre et les raisons d'espérer en un avenir radieux en Dieu. Bana balibota lya nzambe boboto bondeko tembete lelo tozali na esengo ya mbotama ya mwana wa nzambe oteya biso, mbotama ya Yesu Kristo, nzambe oyo atiki ngwende ya ye pe aye kofanda oteya biso, ayeli biso libiki, aye kobikisa biso, aye kosilisa mawa mabiso, aye kobimisa biso na bosambulu. Yango wana lelo totondi na esengo, yango wana lelo lokola bakengeli bampata tango bayoki te mwana wa nzambe abotami, batondaki na esengo pe bagangaki na sai kembo na nzambe olikolo pe ose boboto na bato babonamu. Yango wana biso pe tosengeli tolakisa sai wana epai ya tata, sai ya koyamba mwana wa nzambe oteya biso. Mbotama ya Yesu Kristo ezali eleko te moko wa biso afungola motema mwaye pote mwana wa nzambe abotama o motema mwaye. Tofungolela ye bandako ya biso moko mabotama biso pote mwana wa nzambe ayingela ondako ya biso o mabotama biso pote asantisa bomoi bwa biso. Na saye na tosengeli pe komilengele soko tomoni ekolo ya biso Kongo lelo toyebi te pasi eleki mawa maleki. Lelo soki mbula enoki bana Kongo bakomi mitema lukuluku. Bana Kongo mingi penza bana Kinshasa balalaka lisusu te na butu soki mbula ebandi konoka. Pona nini? Mbula oyebi te soki na mbula ebandi ndako ya yo ekoresiste ekotika. Insécurité tokomi nango lelo na mboka ya biso Kongo. Insécurité monene ezali komonono kuna na este. Ndenge bana Kongo bazali konyokwa na mboka na bango moko, mboka mopaya te. Soki te oke mopaya pe bazali konyokolo yo, okosala nini? Okozonga na mboka ya yo moko. Zoka nde lelo biso tozali na mboka na biso pe bazali konyokolo biso lokola tokomi nyama. Lelo ezali lisusu sekele te. Mokili mobimba moyebi te bato ya Rwanda na bato ya Uganda balingi te boboto bokola o ekole ya biso Kongo. Bazali kotia mobulu pote mboka ya biso etelebete totikala seko na pasi lokola tozali na yango lelo. Pe soki lelo tokomi na niveau wana biso moko tomituna pona nini. Responsabilité ya biso moko soko tokomi na niveau wana pote bikolo bike lokola Rwanda lokola Uganda bamonela biso lokola tozali komono lelo biso moko tomituna. Pourquoi boboto tokanisa bandeko babiso bafandi kuna na est pe bazali konyokwa pe bobele kuna te pene na biso aona
soko tolobi kwa mutu basusu bakanisaka te kwa mutu ezali musika, kwa mutu ezali musika te. Territoire ya kwa mutu ebandi pene awa à partir ya plateau de Bateke otiki barabara ya monene oyo ememeke biso na Nkenge à partir ya mai Ndombe omati Ngomba obimi na Mutiene okoti wana na Dumi ezali na kwa mutu. Moi désordre ebandi kuna na kwa mutu esili ekomi pene na biso awa na Dumi ezali musika te. Lobi bokoyoka te désordre wana ebimi awa na Masina. Pasi eleki pe esuki wana te. Nalobi likambo yoko ezali kosalema na ekolo ya biso Congo, groupe ya bandeko bazali na bondeko bazali na bokonzi ezali ba généraux esika te bakende kobunda etumba kuna na este esika banguna bazali konyokolo bana mboka mosala na bango nde konyokolo ba mboka awa miso se kolukaka mabele ya bato mapango ya bato pote ba botol ezali ba généraux ezali ba haut magistrat bato basengeli bazala bilembo toloba bato bakopesa mwa sécurité psychologique na bato soko omoni te droit na yo bato si yango malamu te okei pa na ye apesi yo raison. Lelo ekomite bayokani na bayi politique mosala na bango se koyiba mabele ya bato, koyiba mapango ya bato pe bazali koyiba yango okombo ya mobeko ya ekolo ya biso Congo. Soko totali na etando ya archidiocèse ya Kinshasa tokomi na insécurité makasi mabele ya archidiocèse uto eleko ya ba missionnaire lelo ekomite ya bango basengeli batia maboko bakabola pe lokola nazali koyebisa bino basili bakaboli mabele ya biso pene awa na Sendwe uto eleko ya Cardinal Malula, Cardinal Frédéric Etso, Cardinal Mosengo esika ena tobombi yango pona kotonga basilike ya biso awa na Kinshasa. Boboto tofungula miso. Tous ces désordres se font parce que nous sommes un peuple de peureux, un peuple de peureux. Mwana wa Nzambe ye wana abotami ote ya biso bobangi bosengeli bosila. Nous devons être capables de défendre nos droits. C'est de cette manière que notre pays pourra évoluer. Atako pasi ezali tozwaki sango ya esengo mosantu papa wa Roma akoya kotala biso awa u Congo tembe ezali lisusu te lokola bino boyebi ngai moko na uti Roma to uti likita ya bakardino tozalaki na ye moko ayebisi biso te nakoya akoya atako mwa pasi wana
na lokolo losili na ino penza te kasi akoya okombo ya bokonzi. Yango wana lelo nazali kolendisa bino boteleme tobanda kolengele boye lokola tobandaki kosala na sanza ya motoba, sanza ya mitano motoba tokomaki mosika sika wa etikali sanza moko liboso te papa aya epai na biso toteleme tobanda komilengele pote mokolo akoya amono te biso bana Congo bana ya Kinshasa toziraki ye. En implorant sur chacun et chacune de vous d'abondantes grâces d'Emmanuel, Dieu avec nous, je vous confie à la maternelle intercession de la Vierge Marie et vous souhaite de tout cœur un joyeux Noël. Amen.